Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Désolé pour l'absence. Nous allons continuer à résoudre nos exercices comme d'habitude. On va s'y rendre au niveau de notre document Word. On va voir le premier exercice, celui de numéro 15. L'exemple nous dit écris un programme qui permet de calculer l'aire et le périmètre du cercle. Cet exercice va vous permettre de faire quoi? D'apprendre comment faire la puissance dans un programme. Que ce soit l'organigramme, que ce soit C++, C++ et Python, c'est la même chose que vous devez utiliser pour pouvoir faire la puissance, ok? Et nous allons continuer à résoudre les exercices comme il y a d'autres en bas ici aujourd'hui. Pour cela, nous allons revenir sur notre organigramme. Comme vous le voyez, il est un petit, comme je vous ai dit, on va changer l'apparence que là en anglais, on l'avait fait. Vous avez appris comment faire la déclaration, comment donner l'affectation, comment utiliser les contrôles et les loopings, là qu'on appelle ça les cycles, les inputs, les entrées, les outputs, les sorties, tout ça là vous maîtrisez. Nous allons continuer à résoudre des exercices de façon rapide. Pour cela, notre premier exercice, c'est celui-là. Ici, on a un programme que j'ai déjà écrit le programme. Nous avons dans la déclaration, nous avons le périmètre, l'aire et le rayon du cercle. Pour cas cette fois-ci, j'ai utilisé ici réel. Comme je vous ai dit, le réel, c'est le nombre réel qui peuvent contenir les virgules. N'est-ce pas? Ça peut être un nombre antinaturel, ça peut être un nombre décimal. Donc, c'est ça un peu. Et du coup, on a seulement input ici à mettre. C'est la valeur à entrer sur le rayon. Ça peut être n'importe quelle valeur. Donc, c'est ce qu'il faut mettre. La formule du périmètre, vous le connaissez, c'est 2 fois pi fois r. Ça 2 pi r. Donc, pi, c'est comme ça, les 3,14. Tu n'as pas besoin d'écrire 3,14, tu as juste besoin d'écrire pi. Et c'est la même chose que vous pouvez utiliser en langage C++ et Python aussi. Et quand on arrive là, on va voir encore le rayon et l'air. L'air aussi égal à pi fois r carré. Voilà, j'ai encore écrit pi et r au carré, je l'ai pris en puissance. Donc, on n'avait pas besoin d'utiliser r fois r, donc vous pouvez utiliser comme ça. Voilà. À partir de là, on dit que l'aire du cercle, ça c'est notre sortie, et l'aire et le périmètre de ce cercle. Pour cela, ça c'est une sortie. N'oubliez pas de mettre ici ce qu'on appelle les griffes. L'aire du cercle ou de ce cercle est. Donc on met 1 pour que nous voyons la valeur. Et à partir de la même chose pour le périmètre aussi. Et voilà la fin de notre programme. On va essayer de jouer ce programme. Donc quand nous avons lancé, on demande quoi? Please enter the value of type real for R. C'est-à-dire que s'il vous plaît, entrez la valeur de type réel pour la valeur R. Donc on peut prendre 5. On tape entrée. On va avoir dire l'aire de ce cercle est 78,53. Vous avez vu ces nombres a de la virgule. Et le périmètre aussi, 31 a de la virgule. Supposons que je change cela, je reviens ici, je mets integer, donc cela dit entier. Donc du coup, je vais jouer le programme. J'avais mis 5, cette fois-ci encore on va mettre 5. Vous allez voir que c'est 78 et 31 qui vont sortir parce que ce type integer ou entier ne considère pas les virgules, le nombre après la virgule, il ne considère pas. Donc faites beaucoup attention sur ce point. Mais voilà, c'est la fin de notre programme. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Pour ne pas manquer plus d'astuces comme celle-ci, il faut s'abonner et partager plus de maximum.